À toutes et à tous, bienvenue dans ces journaux. Tout de suite, les titres. Les M23 prennent la poudre d'escampette à Roubaïa et Rutshuru suite aux frappes des FARDC de Wazalendo qui infligent aux rebelles d'énormes pertes en vies humaines et matérielles. Les Wazalendo annoncent la mort d'une centaine de rebelles dans une embuscade tendue au M23 à Rutshuru. Procès coup d'état raté en RDC, le ministère public demande au tribunal de reconduire la peine de mort contre les 37 prévenus et condamnés au premier degré pour tentative de coup d'état au mois de mai 2024. Les détails dans ces journaux. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ces journaux par les prouesses des FARDC et des Wazalendo dans la province du Nord Kivu. Au-delà de récupérer des territoires, les Wazalendo infligent à la coalition M23 RDF des morts en cascade sous l'œil impuissant de Paul Kagame. Inefficace face à la force des frappes des FARDC, plus d'une centaine de soldats rwandais et des rebelles M23 ont perdu la vie dans une embuscade de Wazalendo à Rutshuru. Les terroristes rwandais du M23 peuvent compter déjà leurs derniers jours sur les sols congolais qu'ils ont envahis pour piler les richesses. Vendredi 10 janvier 2025, de jeunes combattants Wazalendo du mouvement CMC ont tendu une embuscade à un convoi du M23 sur l'axe stratégique Tongo-Kanaba dans le territoire de Rutshuru. En croire le général Dominique Kamanzi, commandant du mouvement CMC, les patriotes congolais ont réussi à détruire, infligeant ainsi un sérieux revers aux hommes en armes de Paul Kagame. Des sources dans la région précisent que plus d'une centaine de rebelles, parmi lesquels des officiers rwandais, ont perdu la vie dans cette embuscade tendue par les Wazalendo, en plus de blessés graves. La position de rebelles située à Monfouzi, qui surplombe Rutaya, tombe entre les mains de FARDC et des Wazalendo. Je l'ai dit en titre, le procès en appel du coup d'état raté en RDC touche à sa fin. Le ministère public demande au tribunal de reconduire la peine de mort contre les 37 prévenus qui ont interjecté appel. Le colonel Parfim Butamutu a demandé à la cour militaire de Kinshasa-Gombe de confirmer la peine de mort prononcée par le premier qui se trouve être le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe. Pour l'organe de la loi, aucun prévenu n'a connu une contrainte irrésistible de la part des Christian Malanga. Ils avaient tous librement consenti d'adhérer au mouvement New Zaïre et d'attaquer la République, a-t-il déclaré. S'agissant du sujet belco-congolais, Jean-Jacques Wondo, le ministère public a affirmé que, même s'il n'était pas sur le terrain lors de l'opération, il n'en demeure pas moins un pion majeur de ces coups d'État manqués. Il s'y est de rappeler que 37 prévenus ont été condamnés à la peine capitale à la suite du verdict rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Sur les 51 personnes poursuivies, 14 seulement ont été acquittées. Ces personnes sont accusées d'avoir tenté les coups d'État en République démocratique du Congo la nuit du 18 au 19 mai 2024. Avant de s'y rendre au palais de la Nation, ces assaillants ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe, alors ministre de l'économie nationale. Toujours en justice, poursuite du procès des Koulouna arrêtés dans le cadre de l'opération Dobo. La 6e vague composée de 149 Koulouna sur 450 arrêtés ont comparu au tribunal de Kalamo, des garnisons de Kinshasa Matete et celui d'Ngalema. Les détails avec Plamidi Kabanga. Ici, depuis le mercredi 8 décembre, que les audiences foraines ont débuté, du moins pour la 6e phase, des arrestations de près de 450 présumés bandits urbains appelés Koulouna, traqués dans l'opération Dobo dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, à travers les opérations de bouclage organisées dans 7 districts de la police nationale congolaise et sur instruction du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani Luko. Au total, 149 bandits ont comparu devant ces 3 juridictions de la capitale Kinshasa. Au tribunal de Kalamo, dans les districts de la Funa, 5 présumés Koulouna ont comparu devant le juge et ont été identifiés par les tribunaux. Même réalité pour les tribunaux des garnisons de Kinshasa-Ngalema avec la comparution des 55 Koulouna. Et pour les tribunaux des garnisons de Matete, la sentence des 38 Koulouna déférés devant le tribunal est attendue après avoir été identifiés avec pièces à conviction en appui. Bino, Mozangi Siba na Kinshasa Kimia.
bakobima lisusu te, bakota kolala malamu te, butu bozala ba machete, kokata, kobotola. Yango na opération ministre intérieur na la police ba initié po ba bengi yango opération Ndobo. Ndobo bazo kanga ko traquer ba nyoso ba bengi bango ba kuluna ya banditisme urbain. Bazo kanga bango nyoso oyo bazo sala mabe. Nde ayela bango ayela bino liboso ya tribunal. Ici, Kuluna Traki, arrêtés par la police, sont déférés devant la justice afin de répondre de leurs actes. Ainsi les veut la population quinoise. Rendons-nous au sud Kivu où la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, s'était entretenue avec le président de l'Assemblée provinciale, les élus provinciaux, les vice-gouverneurs et les notables de ce coin du pays. Au centre des échanges, cette problématique de la spoliation de biens du ministère des Affaires sociales. Après avoir eu un échange fructueux avec le gouverneur de province Jean-Jacques Porossi, dans la recherche des solutions aux problèmes des spoliations, Nathalie Aziza Mounana a pris l'initiative d'inviter le vice-gouverneur du Sud Kivu, maître Jean-Jacques Erakano, le président de l'Assemblée provinciale Feston Kabeza et les députés provinciaux du Sud Kivu afin de les écouter tour à tour. Il s'agit concrètement de s'enquérir de la situation des maisons de l'État spoliées. En tant que députés, nous sommes en train de jouer un rôle. Nous avons mis sur pied une commission d'enquête et nous fustigeons l'action des spoliations. Nous pensons que l'État devrait récupérer ces maisons, mais il y a aussi un aspect humanitaire. À l'issue de leurs échanges, un rapport détaillé a été remis à Nathalie Aziza Mounana qui promet de suivre les dossiers cas par cas. Ça fait 3 jours déjà que je suis là. Il était question que je puisse écouter les autorités établies, donc les élus du peuple qui sont les députés provinciaux. Et j'ai eu hier l'entretien avec le président de l'Assemblée provinciale. Je vais traiter cas par cas. Il y a beaucoup de maisons, il y a des gens qui ont construit des immeubles qui sont vraiment modernes. Ce sont des remises en question pour la beauté de la ville. Ils ont investi, mais malhonnêtement, ils ne devaient pas construire. Il était de mon devoir d'écouter aussi cette commission qui a été saisie pour leur enquête. Mais aujourd'hui, j'ai l'information qui vient des députés et je vais m'appuyer sur leur rapport comme soubassement pour m'aider à prendre une bonne décision. Vous êtes des députés provinciaux, faites quelque chose pour le développement de la province du Sud Kivu. La recommandation de Nathalie Aziza Mounana aux députés provinciaux du Sud Kivu. Dans la même veine, la jeunesse de l'UDPS Sud Kivu a profité de l'occasion pour venir présenter ses civilités à la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Nathalie Aziza Mounana, et la féliciter pour toutes les actions menées dans son secteur depuis qu'elle est à la tête de ce ministère. Gestion de la ville-province de Kinshasa, on en parlait dans ces journaux à la demande du gouverneur Daniel Bumba. Une équipe de l'IGF sera installée au gouvernorat pour accompagner les gouvernements provinciaux afin de permettre à la ville d'avoir les moyens de sa politique. On écoute Israël Moutala, directeur du cabinet du gouverneur Daniel Bumba, dans cet extrait choisi. Aujourd'hui, c'était une réunion de prise de contact entre les membres de la commission chargée de mettre en œuvre les recommandations de l'IGF pour améliorer la gouvernance financière, administrative de la ville. Donc, comme vous le savez, il y a une mission d'accompagnement de l'IGF à la ville de Kinshasa depuis plusieurs années. Et cette mission a pour objectif d'améliorer la gestion financière et administrative de la ville de Kinshasa. Et dans le cadre de cette mission, l'IGF a formulé un certain nombre de recommandations sur le plan administratif, financier et même patrimonial pour que la gestion soit plus saine, soit plus orthodoxe afin de permettre à la ville d'avoir les moyens de sa politique. Sur instruction de son Excellence Monsieur le Gouverneur, aussi sur instruction après une réunion avec l'inspecteur chef de service de l'IGF, il a été convenu que nous mettions en place une commission pour qu'elle vide toutes les recommandations faites par l'IGF. Donc aujourd'hui, c'était la première réunion qui a commencé. Nous allons revoir un certain nombre de contrats qui ne sont pas à l'avantage de la ville
pour essayer de les restructurer, de les recadrer, d'élaguer les faiblesses qui les contiennent, afin de permettre à la ville d'avoir une trésorerie plus robuste, d'avoir des contrats plus sains. C'est un peu l'exercice auquel nous allons nous livrer au cours de ce mois-ci, en passant au crible et au peigne fin tous les contrats signés par la ville avec plusieurs partenaires. Encore une fois, nous précisons envers le secteur privé et tous les partenaires de la ville qu'il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières, qu'il ne s'agit pas de faire table rase, mais justement d'élaguer certaines faiblesses que nous avons constatées dans les contrats jadis signés. Restons à Kinshasa, le vice-gouverneur poursuit l'opération d'évacuation de déchets. Le vendredi dernier, Eddy Iyeli était sur l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa, pour superviser les travaux d'assainissement. Images et commentaires. Après les avenues Kassavobu, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Eddy Iyeli Molangi, a supervisé les travaux d'assainissement de l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa. Il était essentiellement question de déguerpir les vendeurs le long de cette route qui mène vers les centres-villes afin de fluidifier la circulation, mais aussi d'aplanir les montants d'immondices qui jonchaient cette route. Longonia, na bakonza mboka, na gouverneur de la ville, na nenga fongoli avenue Bokassa. Et ça, c'est un hôtel qui débordement et salité. Donc, l'initiative est bien pour que l'avenue à Bokassa et Zalambeli et puis ça ait reflété l'image de ya malamu la ville à Kinshasa. Boendenge bojide oyo eza vraiment bien parce que akangaki na onzela na koteka na bango. Mutu moya lekezate mutu alati propre azobanga sans déjà okangama sans de salité. À cette occasion, le vice-gouverneur a annoncé le début des travaux de réhabilitation de cette route afin de faciliter l'accès au marché central Zando et qui sera réouvert dans le prochain mois et comme promis par le gouverneur Daniel Bumba. Yango moni na tozaki na Kasavubu tokomi na Bokassa tozoseka na population bakitisa motema banzela ezokungwama kala mingi te. Bouclons ce journal par les sports. Aucun club congolais jouera les quarts de finale de la Ligue des champions africaines cette saison. L'association sportive Maniema Union et les tout-puissants Mazembe sont éliminés après leur défaite 2-1 et 1-0 concédé vendredi 9 et samedi 10 janvier respectivement devant Mamelodi Sundowns et Mouloudia Club d'Alger lors de la 5e et dernière journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Ces deux équipes devraient se concentrer au championnat national de la RDC pour espérer une qualification aux interclubs de la CAF la saison prochaine. Avant de ce journal, place au rappel des titres. Le M23 prennent la poudre d'escampette à Rouba et Rutshuru suite aux frappes des FARDC Ouazalendo qui infligent aux rebelles d'énormes pertes en vies humaines et matérielles. Le Ouazalendo annonce la mort d'une centaine de rebelles dans une embuscade tendue au M23 à Rutshuru. Et puis procès coup d'état raté en RDC, le ministère public demande au tribunal de reconduire la peine de mort contre les 37 prévenus condamnés au premier degré pour tentative de coup d'état au mois de mai 2024. Vous avez suivi les détails dans ces journaux. Voilà l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur 10e rue Télévision. À toutes et à tous. Au revoir.